Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 29 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance les amis. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète les amis. Voilà, on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qu'il vient à toi pour ces énergies du 29 octobre? Qu'est-ce qui vient à toi pour ces énergies du 29 octobre? Hop, allez, de même ici. Qu'est-ce qui vient à toi? Oups! Voilà. Alors, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire en attendant d'avoir les messages. Et un grand merci à toi de me suivre et d'être aussi dans une forme de bienveillance. Ouh! Alors, si je mets le feu, ça va pas le faire. Ah non, 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 non. Ah, je sais pas vous, mais alors moi je trouve que le temps il est bizarre. Hein. Un coup on a chaud, un coup on a froid, un coup il y a du soleil, là on a un temps de neige, une dinguerie. Allez, quels sont les messages pour toi pour le 29 octobre ici? Quels sont les messages pour toi pour le 29 octobre? Allez, je te le rappelle ici, hein, les amis, quand je dis une date, c'est comme l'effet de la pleine lune, c'est-à-dire que ça peut être 3 jours avant, pendant et 3 jours après que tu regardes la guidance qui est intemporelle. Hein, ok? Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Non, trop là. Qu'est-ce qui vient à toi pour le 29 octobre? Oh, je l'ai boutonnée aussi. Allez. Je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir, la cocotte, là. Allez, qu'est-ce qui vient à toi pour le 29? Voilà, hein. Ça laisse à désirer, celle-ci, hein. Dis donc. Allez, zou. You. Allez, qu'est-ce qui va ici? Pour le 29 octobre avec le tarot. Alors bien évidemment, hein, ceux et celles qui ne veulent pas attendre, hein, vous avancez. Hein. Pas trop. Elle a voulu venir avec, donc on va la garder. Allez, on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qui vient à toi? Alors, attends, hop, 1, 2, 3, 4, à peu près. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? C'est tout simplement un changement de situation. D'accord? Il y a un changement de situation qui va arriver à toi. Alors, possiblement un nouveau cycle ou tout simplement un regain d'argent, un regain au niveau sentimental, possiblement le retour de quelqu'un ou d'une nouveauté. Donc, une nouvelle rencontre, ok? Mais c'est quelque chose à laquelle tu redémarres. Alors, es-tu dans une situation à laquelle il y avait un petit peu de la lenteur, de l'inaction,
et à laquelle, voilà, on te dit ici, voilà, ça va redémarrer. Hein. Ça va redémarrer au niveau de quoi? Au niveau de l'amour. C'est quelque chose à laquelle soit tu aimes une personne, soit tu vas aimer une personne, ou tout simplement, si c'est du cercle professionnel, possiblement aussi un changement de poste ou de travail, et à laquelle tu seras en adéquation avec tes ressentis et un travail à laquelle que tu aimeras faire, que tu aimeras y aller avec joie et harmonie et non une boule au ventre, c'est ce que j'entends ici. Donc dans tous les cas, n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, à laquelle ça te parle, il y a réellement, on t'annonce un changement ici et qui, selon moi, va te donner quand même une meilleure objectivité de journée, hein, voilà, parce que tu vas retrouver cette joie et ce bonheur, hein, cette lumière qu'il y a en toi. C'est comme si tu vas ou tu te diriges déjà psychologiquement parlant en allant vers une réussite, vers un succès. Hein. C'est quelque chose à laquelle que tu es déjà en train de créer en toi. Et puis, on te parle ici en ancrage. Oui, tu es quelqu'un quand même qui est bien ancré, possiblement aussi une famille qui a déjà été créée ou tout simplement une famille qui t'a construite et à laquelle vous êtes quand même encore en bon contact. Mais regarde, on arrive à un carrefour de sa vie au niveau d'un choix. Pour moi, il y en a pour certaines, il va falloir que tu arrives à faire un choix. Et je te dis ici, c'est pas un choix au niveau d'un sacrifice, mais un choix qui sera quand même assez révélateur et aussi pour ton futur proche comme ton futur éloigné. Donc ici, réfléchis bien à une situation possiblement relationnelle, familiale ou autre, à laquelle tu es peut-être bien ancré ou alors il te manque encore un petit peu d'ancrage pour prendre cette fameuse décision. Mais je te le rappelle, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes avec recul et non impulsivité de ce choix. Pourquoi? Parce que, je te dis, ça pourrait en jouer de ton futur proche ainsi que de ton futur éloigné ici. Ça peut aussi parler d'une coupure, hein, d'une séparation. Alors, encore une fois de plus, on arrête un travail qu'on n'aime plus ou qu'on n'a jamais aimé. On arrête quelqu'un qu'on n'aime plus. Ok? Ou alors c'est par rapport au biais d'une personne à laquelle il y a une forme de distanciation, un éloignement et une distance ici. Et à laquelle il y aura quand même des va-et-vient psychologiquement parlant. Soit on pense à cette personne ou tout simplement à ce travail qui nous appelle ou qu'on aimerait faire. Ou poste. Hein, ok? Et oui, regarde ici, on a quand même le 9 d'épée et le 8 d'épée. Donc c'est quoi? Hein? Il y a une forme de peur, une forme de questionnement, une forme d'isolement assis, due par une détresse mentale. Je sens qu'ici il y a eu différentes étapes, possiblement un petit peu de colère, après un peu plus de peine, de la colère qui ressurgit, même voire un peu de jalousie ici. Attention à ne pas empirer la situation par vos peurs ou par vos pensées noires ici. Ok, possiblement une tristesse, possiblement un désarroi, un coup on sait, un coup on ne sait plus, mais c'est ton épreuve à laquelle tu dois le passer parce que tu vas y arriver déjà premièrement et deuxièmement n'oublie pas, selon chacun ses croyances, mais n'oublie pas que là-haut, dès lors qu'ils te mettent une épreuve, c'est pas pour te faire du mal ou quoi qu'est-ce, ils savent très bien la force que tu as et le pacte que vous avez eu, c'est que vous êtes consciente que dans la logique, vous pouvez passer ces épreuves ici. Et regarde, pas d'inquiétude, bientôt. Ici, on a quand même une forme de tempérance qui va être retrouvée. Alors, bien sûr, ici, il y a eu de la colère, de la dualité, du calme, rebelote de la colère, de la jalousie. Alors, il est possible avec cette tempérance qui n'est pas encore au jour d'aujourd'hui, que y a des petites choses qui ne te sont pas encore révélées et qui, à cause de cela, ne peut pas te mettre dans un état d'énergie, d'équilibre et possiblement de logique ici. Ok? Mais on a quand même le 9 de bâton qui fait que même s'il y a des blessures, et c'est obligé qu'il y a des blessures psychologiques ou au niveau du cœur, hein, possiblement, ici, bien sûr qu'il y a un échec, bien sûr qu'il y a une défaite, hein, mais tu es quelqu'un qui va pouvoir se relever en se serrant la ceinture et pouvoir aller vers une évolution, une élévation. Pourquoi? Parce que ici, les sujets de guérir ses blessures, tu vas réussir à guérir tes blessures, mais ça sera vraiment des méfaits vraiment positifs ici. D'accord?
Et n'oublie pas, possiblement, écoute ton intuition, écoute ton cœur, ton âme. Là, tu as la réponse. Allez, let's go. On a quoi? Ouh, on a le petit mignou, on a le petit chat. Ah ben, ça m'étonne même pas. Avec le chat, il faut savoir qu'ici, il y a une forme de médiumnité, d'écoute, de ressenti et d'intuition. D'accord? Alors, clairement, ici, il faut savoir s'exprimer. Pour moi, il va falloir s'exprimer. Pour moi, il va falloir mettre quelqu'un aussi en lumière. Alors, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un autour de toi. Il est sujet ici de pouvoir aussi se mettre en lumière avec une forme de qualité. Qualité qui doit être là et pas à moitié. Hein, d'accord? Il y a aussi une prise de conscience de ce que tu vaux avec, encore une fois de plus, de qualité. Hein. Et il est possible que dans des événements antérieurs, qu'il y ait une dualité avec toi-même ou qu'on t'a fait sentir petite et à laquelle, voilà, on ne se voyait pas dans le mérite de ce que tu aurais dû recevoir ou bien dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Oui, alors là, oui, effectivement, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être aussi de se réévaluer, aussi j'entends de se réengager aussi possiblement dû par une transformation qui doit être là et encore une fois de plus d'une forme de qualité d'action ici et pour moi, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a au moins minimum quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner et être à votre écoute ici. Alors, je trouve ça super. Hein. Il y a vraiment une notion aussi ici de y voir plus clair. Dès lors que vous êtes des personnes qui ne voyez pas clair comme le chat voit au loin, hein, il a une vision au loin. C'est comme si tu es perdu. On a l'impression que quand tu ne sais pas au moins un minimum, tu es perdu et c'est quelque chose à laquelle tu n'arrives pas à avancer. Hein. Attention quand même à cela. Hein. Ok? Et puis ici, nous avons les croyances périmées. Faites attention aux croyances ou de ce qu'on peut vous raconter ou de ce que vous entendez. Vous savez, hein, si tout le monde mettait sa petite graine et tout ça, franchement, on se sortirait pas. Écoutez votre cœur, votre âme, vraiment, et demandez-lui au moment que vous entendez quelque chose et que vous êtes en doute, qu'est-ce que tu en penses, toi et tout, et bim, tu dois le ressentir. Parce que, fais attention, les croyances périmées peuvent vraiment te bloquer sur ton avancement de chemin ici, ok? Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage? Oui, c'est-à-dire que vous êtes tellement à fond dans vos croyances qu'il y a des choses que vous vous dites possiblement, cela est impossible. Je ne pourrai jamais faire ce travail-là, je ne pourrai jamais avoir cet argent pour aller là, ou bien se faire ce voyage, ou bien cette personne, je la kiffe ou je le kiffe, c'est impossible pour moi parce que je suis trop comme ci, ou je suis trop comme ça, ou cette personne, elle a un niveau plus élevé que la mienne, etc. Là, faut que vous arrêtez de switch parce que c'est vraiment des croyances qui sont en train de vous bouffer le cerveau et le pire, c'est plus vous allez y croire et plus ça va vous mettre en mode blocage. Alors ça, c'est certain. Ok? Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la paix. Ouais, pour moi, vous êtes un petit peu dur quand même pour vous. Hein. Vous êtes un petit peu dur. Vous êtes vraiment, ouais, vous êtes dur avec vous-même. Hein. Qui cherche la paix obtient la paix. Et moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, alors, même si vous êtes en forme d'introspection, et je trouve que c'est super, hein, mais entre introspection et puis être quand même assez strict avec soi-même et à laquelle, bah, finalement, tu t'autorises peu, voilà, je trouve que tu vas t'y perdre. Alors, reste vraiment dans une paix, dans une sérénité et s'il le faut, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. Hein. Aventure. Alors ici, tu es prête à partir, on part où? Il est possible ici pour que justement, tu te lâches la grappe, que tu laisses pardon la fluidité des énergies t'emmener là où tu devrais être. Possiblement, vas-y, une petite aventure d'un week-end ou d'une semaine ou de quelques jours. Ici, il serait nécessaire, je ressens voilà un peu de repos, un peu de prendre le large, qui te feront un bien fou, hein, vraiment.
et action, voilà. On te préconise, il est temps de passer à l'action, il est temps de changer les choses et il y a une action qui va se mettre en place en tous les cas. Hein, et je te le répète ici, hein, c'est du par ta propre communication à soi-même à laquelle tu as été décidaire de comment faire, quoi faire ou quoi faire ou où se diriger. Et pour moi, voilà, il y a vraiment une nécessité d'arrêter avec des croyances. Je pense que tu as compris cela et que tu vas mettre tout ce qu'il faut au tri ou à la poubelle. Et puis, petit à petit, tu vas retrouver ta forme de paix, de sérénité pour aller de l'aventure à tout seul ou avec quelqu'un, ou une aventure simplement nouveau travail, nouveau chéri, ou retrouvailles avec quelqu'un, peu importe, mais voilà, c'est une nouvelle aventure, une nouveauté et qui il y aura des actions forcément. Ici, on a un cadeau, une surprise. On a l'ouverture, la rayonnance, la vérité, l'opportunité, communication, dialogue, réseaux sociaux, réunion, espoir, rêve, montgolfière, secret, du mal à s'élever et la réussite, examen, formation, etc. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici, là, maintenant? On te dit, sache que là, il sert à rien de te poser mille et mille questions ou de te dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour elle, etc. Pourquoi? Parce que ici, c'est un cadeau de l'univers. C'est ce qui doit arriver à toi, sur ton chemin de vie. Ok? Oui, on a compris que tu as eu des déboires. Oui, on a compris, il y a eu une forme de souffrance. Oui, on a compris que c'est possiblement un petit peu dur de se reprendre en main et d'aller là et croire encore à ses rêves. Mais pour moi, tu vas le faire. Et vraiment, même si on doit accepter son côté ombre, tu l'as compris ou comprise et c'est quelque chose que tu vas mettre en place et de ce fait que tu vas t'ouvrir à cette nouvelle opportunité. Tu vas t'ouvrir soit à cette nouvelle opportunité professionnelle ou relationnelle ou familiale ou en tous les cas sentimentale. Il y aura réellement une prise de communication, de discussion, de nouvelles, de remettre les choses aussi possiblement avec clarté, dont la vérité qu'on disait, et c'est possiblement aussi une surprise, tu ne t'y attendais pas de par cette discussion ou quelqu'un qui te rappelle au niveau du professionnel ou que tu aies une réponse dans l'ordre du positif. Et puis pourquoi? Parce que tu es quand même une personne qui est dans une énergie d'espoir, de revaloriser les choses ou les gens, tu vois, tu as vraiment cette notion ici, tu as toujours un bon cœur, un cœur pur, et tu es toujours ici à te dire qu'il y a quand même toujours une solution, donc tu y crois dur comme fer, toujours avec cet espoir, toujours avec cette foi qu'il y a en toi, de ce que tu émanes, de ce que tu fais ressentir aussi autour de toi, et je trouve super, franchement c'est toi qui en seras sorti gagnante ici. On te dit, oui, il y a eu à un moment donné, il y a une forme de stagnation, de lenteur, on te l'a dit tout à l'heure, pour le changement qui arrive, c'est éminent, mais avant cela, dans une situation antérieure, oui, il y a eu des cachotteries, oui, il y a eu des non-dits, oui, il y a eu des peurs, oui, il y a eu de l'inaction, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le chemin a été quand même assez long, mais on a retrouvé ce côté un peu de sa boussole intérieur qui fait qu'il y a grandement un changement qui nous annonce vraiment clairement précisément du positif, une réussite ici, un succès, mais de plus est total. Voilà les amis, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire plus. Allez, ici nous avons le pape, nous avons le 5 d'épée. On a le roi de denier, on a le 2 de coupe, on a l'as d'épée, ça m'étonne pas. Le changement, la roue de nouveau avec la paix, le 4 d'épée. Ici, de par toutes tes actions, relax, lâche prise parce que c'est toi qui en ressortira grandi mais gagnante ici. Ok. Il y a aussi une notion d'avoir travaillé sur soi, de comprendre qui vous êtes. J'arrête pas de le dire, c'est très important. Et puis, du coup, vous allez pouvoir émaner des choses sur ton chemin ou de mettre des choses en place, possiblement aussi avec un masculin et à laquelle il y aura grandement une réussite pécuniaire ici. Donc ça peut parler aussi d'ordre professionnel, s'il y a quelqu'un que tu connais, ou vous vous soutenez, ou vous sortez ensemble, peu importe. Ici, on te dit, il y a réellement une
une réussite assez évolutive, pécuniairement parlant. Avec le 2 de coupe, tu vois, donc il est possible que tu sois amoureuse, amoureux de quelqu'un ici, à laquelle soit tu as des envies d'idylle, ou soit effectivement ça a déjà passé le cap, mais voilà, ça reste quand même dans une forme de blocage. Et on aimerait toujours avoir plus. Mais relax ici, il y a une forme d'éclaircissement, il y a une forme de vérité qui va être mise en place, d'où à laquelle vous allez cibler le réel problème entre toi et cette personne, pour pouvoir justement communiquer, dialoguer, converser au mieux et vraiment mettre les choses cartes sur table. On a encore les feuilles. Dans les feuilles, oui, on est en automne, donc il est important qu'elles soient là et surtout ici, ça peut te donner des signes. Alors, est-ce qu'il y a des feuilles qui vont te tomber comme ça? C'est un signe pour toi. Je parle pas de plumes là, hein, je vous parle des feuilles. Tu te promènes à droite, à gauche. Je sais pas, tu te promènes soit à même la forêt ou dans une allée où il y a des arbres et d'un seul coup d'un seul, tu as une feuille qui tombe. Voilà, c'est un signe pour toi, que c'est bien pour toi ici et relax, il y a réellement du changement et tu mérites. Et tu vois, le changement, c'est quoi? C'est que ton état psychique au jour d'aujourd'hui est peut-être chaotique et peut-être perturbé, peut-être triste et peut-être confuse, mais ce qu'on te dit ici, grâce à ce fameux changement qui aura la clarté d'esprit et à laquelle on va s'en donner en plus de ça les moyens, c'est une grande réussite avec le 4 d'épée à laquelle on sera, ou du moins on va retrouver cette paix intérieure qu'on aime tant. C'est vraiment la fin d'être son propre ennemi ou la fin de voir quelqu'un comme son ennemi pour retrouver une forme de paix et d'aller de l'avant. Pour moi, il y a un renouveau qui s'annonce clairement, précisément ici, dans tout domaine confondu, de comment cela te parle. Voilà les amis, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Ok les amis. J'ai l'impression de parler un petit peu italienne. Et... Bon. Allez, on va prendre les dés numérologiques pour savoir que passe cette journée du 29 octobre. Please. Voilà. Comme on dit mes enfants, maman, c'est cassé. Bah, on rejoue. Voilou. Allez, en numérologie, nous avons le chiffre 7. En signe astrologique, nous avons le cancer. Et en planète, nous avons Mercure. Ça m'étonne pas. Allez, avec les cancers ici, donc ascendant ou lunaire, hein, c'est à toi de voir. Donc cancer quand même un signe d'eau, donc possiblement des émotions un petit peu, je ressens des émotions, un coup ça va plus, un peu de déstabilisation qu'on pourrait avoir ici. Possiblement aussi au niveau psychique, mémoriel. Peut-être aussi que tu t'en veux, que ça avance pas, voilà, c'est quand même assez dur. Bon, moi j'ai envie de te dire, tout est juste au moment opportun de tout passage de ta journée. Donc ça ne sert à rien de s'en vouloir ici, ou alors de ce que tu n'as pas pu mettre en place et tu aurais dû le faire à un moment. Bon, c'est fait maintenant, ça sert à rien de se faire du mal. Pour moi, simplement, c'est d'avancer. Avance et tout se passera pour le mieux, malgré, je te le dis, hein, il y en a pour beaucoup là, oui, émotionnellement parlant, vous avez quand même du mal à contrôler les énergies et possiblement par moment un peu d'impulsivité tout de même, ouais. Faire vraiment attention à cela. Et puis avec la planète Mercure maîtrisée par Gémeaux, Vierge, ascendant lunaire, c'est à toi d'interverser au niveau des signes. Et je te rappelle ici que cela est faisable, sachant quand tu sais à quoi correspond au niveau de la date et des signes. D'accord. Alors, il est possible aussi, je ressens, hein, que vous avez du mal à dormir ou possiblement de vous réveiller à plusieurs reprises dans votre nuit de sommeil ici. Et à laquelle, ben, du coup, comme vous avez un sommeil assez léger, un peu de fatigue ou un peu d'incompréhension de ce qui se passe ces derniers temps-là, ces derniers passages, il y a vraiment le cerveau qui est en dessus de tout, hein, je sens.
Et ouais, possiblement peut-être peur de se tromper de chemin ou devoir faire un choix entre telle ou telle personne ou tel travail ou tel poste. Peu importe, hein, ici, peut-être aussi entre telle ou telle famille. Est-ce que entre ta famille à toi ou la famille de ton nouveau chéri, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très complexe parce que tu es une personne qui a du mal de faire des choix ici, là. Donc, il va falloir que tu t'adaptes et que tu observes, je ressens, pour vraiment prendre une décision et de mettre les choses en place au niveau des enfants. Voilà les amis. Et ici avec le chiffre 7. Alors le chiffre 7, c'est vraiment tout ce qui est... ouais. On est des personnes ici à être toujours pour la justice. Et bien au contraire, tout ce qui est injuste, il y a vraiment cette notion ici de colère, de rébellion, je sens. Même si ici, vous êtes consciente que vous ne pouvez rien faire. Simplement garder dans des énergies de sagesse et spirituelle qui va faire que, voilà, mais sinon, c'est ça qui fait de vous la puissance. Si tu vas à contresens et puis de ce que tu ressens et d'ordre négatif, ça va te retomber sur le coin du nez. Donc pour moi, ici, voilà, il y a vraiment, écoute ton cœur, ton âme, il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Mais il y a des choix à faire, ça c'est important de le savoir. Et selon les choix que tu feras toujours les bons, sache-les, c'est très très important de l'entendre. Voilà les amis, merci infiniment pour tous vos messages, vos likes, votre confiance, vraiment un très très grand merci. Moi je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous et puis une très belle soirée à vous toutes et tous. Ciao ciao.